Bonjour Rudy et bonjour à tous. Le nouveau gouvernement doit faire face à une nouvelle sorte de pandémie, mais celle-ci économique. J'ai nommé l'inflation. Et réfléchit à des mesures fortes et notamment la plus commentée qui serait le blocage des loyers. En effet, l'indice de référence des loyers continue de grimper. Le gouvernement étudie des mécanismes qui permettraient de le bloquer. À quel prix et surtout un pays a-t-il le droit de s'immiscer dans une relation purement privée entre des locataires exsangues, mais également des propriétaires qui en paieraient in fine le prix? Cette annonce de Bercy pourrait faire partie du paquet d'annonces en faveur du pouvoir d'achat qui devrait être voté après les élections législatives. Un propriétaire peut réviser ses loyers tous les trimestres. L'indice de révision des loyers est calqué sur l'inflation. Au premier trimestre de cette année, on était déjà sur une hausse des prix de près de 2,5%, ce qui ne s'était pas vu depuis 2009. Cette fois, l'inflation galope et on pourrait avoir des loyers qui prennent 4% cet été par rapport à l'année dernière et jusqu'à 5% à la fin de 2022. Un coup dur pour les 37 millions de locataires qui ne sont pas tous en capacité d'encaisser une telle hausse. Plusieurs associations poussent donc pour que le gouvernement intervienne rapidement. L'impact serait aussi lourd pour l'État. Les APL vont devoir également suivre et ça serait un gouffre, soit un surcoût de 750 millions d'euros à 1 milliard pour l'État. Que dire pour les propriétaires les plus modestes qui auront besoin de cet argent? On pense aux petits bailleurs privés pour qui un loyer est un complément de revenu indispensable. C'est le cas par exemple du retraité propriétaire d'un studio qui le loue pour compléter sa pension. Alors Rudy, peut-on ménager la chèvre et le chou? Une partie du parc immobilier est déjà possédée par l'État ou par la Caisse des dépôts. Cette décision serait donc facile à mettre en place pour ces biens. Mais le secteur privé est le plus important. Vous avez 15% des Français Rudy qui sont propriétaires d'un logement secondaire et qui le louent. C'est souvent un investissement et un complément de revenus. On peut même dire un complément de retraite car 70% des propriétaires bailleurs ont plus de 50 ans et un tiers ont plus de 65 ans. Les propriétaires ont donc besoin des loyers pour compléter leurs revenus et rembourser leurs crédits. Que dire, mis à part qu'à force de légiférer pour contrer les difficultés des Français, on ne règle rien, mis à part de revenir à une main de l'État qui réglerait tout. On peut juste se dire que si cette mesure est très provisoire, elle aurait un sens au nom de la solidarité, mais que très vite le marché va réagir, c'est-à-dire investir ailleurs qu'en France, par exemple aux États-Unis ou dans les pays de l'Est. Très belle semaine à tous.